Si Dieu l'a enlevé, le diable l'exigera. Une histoire hantée et terrifiante, à jamais maudite. La nuit s'était abattue sur la cité, enveloppant les façades ternies d'une obscurité oppressante. Camille, 28 ans, mère célibataire, rentrait chez elle après une énième nuit dans cette station-service où elle subissait les regards dédaigneux des clients. Chaque coup d'œil furtif qu'elle échangeait avec les visages familiers des voisins dans le hall de l'immeuble lui donnait la chair de poule. Et s'il se cachait quelque chose? Un frisson parcourut son échine à cette pensée. Les murmures avaient commencé, des histoires qui traînaient dans l'air, des disparitions, des enfants. La peur s'insinuait près d'elle, telle une ombre persistante. À peine avait-elle franchi le seuil de son appartement qu'un silence glacial lui fit comprendre. Élodie, sa petite étoile, n'était pas là. Camille s'avança, l'estomac serré, le cœur battant à tout rompre. Les yeux rivés sur le salon, elle scruta chaque recoin, un souffle saccadé. Sous le lit? Non. Dans la salle de bain? Rien non plus. L'horreur l'envahit alors qu'elle réalisait l'ampleur de l'absence. « Élodie !» Son cri résonna, mais seul le silence lui répondit, lourd et accablant. Elle décrocha son téléphone, mais les mots se nouèrent dans sa gorge. La police? Ils avaient déjà été là pour d'autres disparitions, se contentant d'un regard distrait et de promesses en l'air. « Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux. » Jusqu'à quand pourrait-il ignorer le danger? Si Dieu l'a enlevé, le diable l'exigera. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans sa tête, dépeignant des histoires terrifiantes sur des pactes sinistres, sur des âmes innocentes promises à des forces obscures. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque minute qui passait plongeait Camille dans des abîmes de terreur. Elle décida de sortir, de questionner le voisinage. Les visages de ceux qu'elle avait toujours croisés, ceux-là même qui avaient partagé les rires des jeux d'enfants, devenaient des masques inquiétants. Les regards échangés étaient lourds de secrets, semblant se moquer de son désespoir. Elle observa des phrases murmurées dans les ruelles sombres, des silhouettes furtives qui se glissaient dans la nuit sinistre. Les éclats de rire des enfants avaient disparu, remplacés par des chuchotements dans un dialecte ancien, chargé de promesses et de malédictions. Tout à coup, dans l'angle d'une rue humide, elle découvrit une lettre abandonnée, trempée par la pluie. La lecture des mots, griffonnés avec une écriture. Frénésie palpable fit monter la peur dans sa gorge. Un culte caché, des sacrifices d'enfants. Des prénoms étaient mentionnés, des références à des enfants disparus. Le frisson de l'horreur se transforma en une certitude cauchemardesque. La dernière phrase avait laissé Camille pétrifiée. Si Dieu l'a enlevé, le diable l'exigera. Ce constat ravageur était amplement suffisant pour imiter sa rage. Elle savait que pour sauver sa fille, elle devrait faire face aux ténèbres. Les secrets enfouis de sa communauté demandaient à être révélés. Camille se dirigea bravement vers le cœur de la nuit, prête à affronter l'impossible. Mais la question demeurait, combien de vérités pouvait-elle supporter avant que le diable ne frappe à sa porte? L'odeur de l'humidité s'accrochait à l'air frais de la nuit, intenable. Camille avançait, chaque pas résonnant comme un appel à la terreur qui l'envahissait. Les rues étaient désertes, mais les ombres semblaient s'épaissir, s'allongeant au fur et à mesure qu'elle progressait. Le cœur battant, elle se rappela de la lettre, une menace sourde. Et si les voisins avaient des liens avec ce culte obscur? Une lueur vacillante attira son attention, scintillant au bout de la rue. Une petite lumière tremblotante derrière une fenêtre couverte d'un rideau léger. Camille s'approcha, le ventre noué, priant pour que cela soit une lueur d'espoir. Elle frappa doucement à la porte. Une voix familière s'éleva alors de l'intérieur. C'était celle de leur voisin, Monsieur Dupin. « Qui va là ?» Sa voix rauque et méfiante faisait frissonner Camille. « C'est moi, Camille. Élodie, ma fille a disparu. Je cherche de l'aide. » Le cliquetis d'une serrure résonna avant que la porte ne s'ouvre doucement.
Monsieur Dupin, un homme âgé, aux traits marqués par le temps, l'observait d'un regard perçant. « Entrez, dépêchez-vous, la nuit est mauvaise. » À l'intérieur, la pièce était plongée dans la pénombre, un faible éclat d'une bougie vacillante dévoilant des murs couverts de symboles étranges. Camille frissonna. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle, désignant les dessins. Dupin écarquilla les yeux, une grimace apparut sur son visage. « Vous ne devriez pas être ici. Ces symboles, ils convoquent des choses que l'on ne peut pas comprendre. »« Je m'en fiche des symboles. Ma fille, elle a disparu !» L'ancien homme se rapprocha d'elle, une main tremblante. « Écoutez, ma chère, ce que vous recherchez est dangereux. Ils enlèvent les enfants pour des choses pires. » Le ton de son récit était lourd de secrets, mais Camille avait besoin de sa lumière. Que faut-il faire? Comment retrouver Élodie? Dupin hésita, puis murmura. On doit en parler à eux, mais cela demande un prix. Si Dieu l'a enlevé, le diable l'exigera. Vous êtes prête à en payer le prix? Au fond de son cœur, un sentiment de terreur grandissait. Le prix, que pouvait-elle perdre de plus que sa fille? Je le ferai, je suis prête. Suivez-moi. Chilions la nuit ensemble pour invoquer leurs esprits. Ils titilleront la vérité. Camille hésita un instant, mais le cri désespéré de sa fille lui donna le courage de continuer. Elle le suivit à travers le couloir obscur, l'angoisse pressante d'un mystère insoutenable. Chaque pas la rapprochait d'un inconnu qu'elle n'était pas sûre de vouloir découvrir. Soudain, un bruit sourd derrière elle lui fit tourner la tête. Un mouvement furtif captura son œil. Des silhouettes émergeaient dans l'obscurité, des visages masqués, des ombres ricanant dans un dialecte ancien. Camille, il est temps d'affronter les ténèbres, mais les ténèbres pourraient déjà avoir ce qu'elles souhaitent. Sans le savoir, elle était désormais au cœur d'un cercle dont elle ne pourrait peut-être pas sortir. La promesse du diable était là, prête à se matérialiser. « Que ferez-vous si la vérité ne ressemble pas à ce que vous espérez » chuchota une voix dans la nuit. Le frisson du désespoir étreignit son cœur. Elle était sur le point de découvrir ce que les ténèbres exigeaient d'elle. Mais cela valait-il vraiment le sacrifice? Une question demeurait, suspendue dans l'air chargé d'angoisse. Jusqu'où est-elle prête à aller pour sauver sa fille? Camille se tenait là, les mains tremblantes, le regard perdu dans l'obscurité. Les silhouettes autour d'elle murmuraient, leurs voix s'unissant dans une mélodie désaccordée, rythmée par des pulsations qui semblaient venir du fond de la terre. Chaque mot articulait une promesse de secrets enfouis. Sa respiration se fit rapide, presque désespérée. « Qu'est-ce que vous voulez de moi » cria-t-elle, sa voix s'élevant dans l'air épais de mystère. Elle avait besoin de réponses, mais ces êtres, cachés derrière leurs masques, semblaient se délecter de sa peur. Dupin, à ses côtés, avait perdu son assurance. Il faut invoquer les esprits, c'est la seule façon de connaître la vérité. Mais son regard s'assombrit. La vérité peut ne pas vous plaire. Une de ses ombres s'approcha, se penchant vers elle. La vérité est un miroir brisé, Camille. Parfois, il vaut mieux rester aveugle. Elle ne pouvait pas l'écouter, elle ne pouvait pas laisser la peur l'abattre. Élodie, sa petite fille, était quelque part dans cet abîme de ténèbres, et elle serait damnée si elle abandonnait. « Qu'est-ce que je dois faire? Dites-le-moi » Les masques se rapprochèrent, et la lueur de la bougie dansa sur leurs visages déformés par l'ombre. Dupin commença à tracer des symboles dans la poussière au sol, chantant une incantation dans une langue que Camille ne comprenait pas. L'atmosphère s'épaissit encore, une pulsation de vie cachée émanant du sous-sol. « Nous devons faire un sacrifice, » dit Dupin, l'hésitation dans sa voix trahissant une peur profonde. « Non, pas un sacrifice !» La douleur creusa sa poitrine. « Je ne peux pas livrer un innocent. »« Ce n'est pas un innocent !» hurla une des ombres, sa voix aiguë, résonnant comme une lame de rasoir. « Cette vie est déjà marquée. » Un cri lointain étreignit le silence, puis un autre. Camille blêmit. « Élodie !» Sa voix implora l'obscurité, chaque syllabe résonnant comme un appel désespéré. Les murmures devinrent un crescendo, et elle sentit une présence, pesante et froide, se faufiler à travers elle. Une silhouette apparut, haute et majestueuse, vêtue d'une robe faite de ombre. Ses yeux, deux puits de noir, semblaient percer son âme. « Tu cherches la vérité, Camille, mais as-tu considéré ce que tu es prête à sacrifier ?» Les mots frappèrent Camille comme un coup de poing.
Elle avait eu la force de faire face à l'obscurité, mais ce qu'elle voyait maintenant était bien plus qu'un simple événement de la nuit. C'était un regard dans ce qui attendait au-delà. Elle lut dans ce visage tout ce qu'elle espérait, mais également chaque chose qu'elle craignait. « Je suis prête !» s'écria-t-elle, la voix tremblante mais déterminée, faisant écho dans les ténèbres. « Amenez-moi à ma fille !» La silhouette éclata d'un rire froid et déshumanisé. « Tu ne comprends pas encore, n'est-ce pas? Ce que tu cherches est déjà en toi. » Dupin semblait paralysé par la peur, sa main tremblante se rétractant sur le sol. « Ne faites pas ça, Camille, la vérité pourrait te détruire. » Les ombres se regroupèrent, leur rire fusionnant en une mélodie macabre, alors que le monde autour d'eux commençait à s'agiter. Soudain, un cri aigu, celui de sa fille, retentit à nouveau. Camille s'accrocha à cette voix comme une bouée de sauvetage dans une mer en furie. Elle comprit que la décision était désormais sienne. La voix de sa fille était sujette à un destin obscur, mais jusqu'où était-elle prête à aller? La nuit était pleine de promesses trompeuses, et chaque chant de ces ombres la tirait vers un abîme de secrets inavoués. « Alors, que souhaites-tu vraiment, Camille ?» murmura la silhouette, tandis que l'air autour d'elle se chargeait d'électricité. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminée. « Un dernier choix. Je veux savoir, je veux tout savoir. » Cela allait avoir un coût plus élevé qu'elle ne pouvait l'imaginer. Mais maintenant, le silence de la nuit enroula les ombres, prête à découvrir la vérité qui menace de tout engloutir. Le moment décisif approchait. Dans l'ombre, la voix continue de sa fille s'estompa, mais fut remplacée par un chuchotement rampant d'une promesse toujours plus sinistre. Camille allait apprendre enfin si la vérité pouvait lui redonner sa fille ou la plonger encore plus profondément dans les ténèbres. « Es-tu réellement prête à affronter le vrai visage des ombres ?» La nuit ne faisait que commencer, et les révélations n'étaient qu'un souffle. L'obscurité s'emparait peu à peu de l'espace, enveloppant Camille d'un froid glaçant. Les ténèbres semblaient chatouiller sa peau, griffant légèrement, comme des griffes invisibles qui pourraient l'entraîner vers un abîme de non-retour. Les chants désaccordés des ombres redoublaient d'intensité, devenant un écho de son propre désespoir. Dupin, paralysé par la terreur, observait le cercle de masques qui se resserrait autour d'eux. Ses yeux exprimaient une terreur indescriptible, comme s'il percevait quelque chose que Camille ne pouvait pas voir. Elle pouvait presque sentir son cœur battre à l'unisson avec le grognement sourd de la terre, pulsant avec l'agonie de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Camille, écoute-moi » parvint-il à articuler, sa voix à peine audible au milieu du tumulte. « Cette quête va bien au-delà de toi, de ta fille. C'est un chemin que peu ont emprunté et dont peu sont revenus. » Les silhouettes masquées répondaient avec des rires moqueurs, s'érigeant en spectres de la peur. L'un d'eux s'avança, et sa voix, à la fois douce et glaciale, chuchota à son oreille. « Ce sacrifice est un acte de purification. Es-tu prête à te défaire de ta propre lumière pour sauver cet enfant que tu chéris ?» La question résonna dans son esprit, percutante et implacable. Camille sentait son cœur se gonfler de panique. Que serait-elle sans sa lumière? Ce qui la guidait, ce qui la faisait vivre, elle aurait pu tout échanger pour une vie paisible avec Élodie à ses côtés. Mais dans ce monde ténébreux, elle devait se battre. « Montre-moi ce que je dois faire !» cria-t-elle, des larmes précieuses s'échappant sur ses joues. Les murmures des ombres se turent brusquement, laissant place à un silence pesant. Une silhouette s'avança encore, plus majestueuse, plus menaçante. « Le premier pas vers la vérité est douloureux, Camille. Regarde au fond de ton cœur. Que caches-tu pour protéger ton enfant ?» Le visage de la silhouette se rapprocha. Camille pouvait distinguer ses traits, mais chaque détail lui échappait. Elle avait besoin de comprendre, d'affronter ses propres démons. Une lumière vacillante dansant au bord de son esprit, elle murmura « Je suis là, je suis prête à tout. » Une image de sa fille apparut alors dans son esprit, riant aux éclats, insouciante de tout danger. Cette image se brisa soudain, se trouva remplacée par une scène de chagrin, de larmes, des cris étouffés.
Camille sentit un serrement de cœur, une douleur vive comme une lame à travers sa poitrine. Tout à coup, la silhouette s'éleva, sa voix résonnante avec le grondement souterrain. Alors, par ce choix, tu briseras le miroir de ta propre existence. Cela te libérera ou te condamnera. Les ombres l'entourèrent alors, formant un cercle qui pulsait avec une énergie mystérieuse. Les symboles que Dupin avait tracés au sol brillaient d'un feu sombre, et une vibration se propagea, faisant vibrer la terre sous leurs pieds. Camille sentit sa propre essence s'échapper, comme une perle d'huile glissant au creux d'un océan fuyant. Un cri, cette fois-ci plus proche, résonna dans le silence, celui de sa fille. « Maman !» Ce cri résonna dans son cœur, l'arrachant à sa torpeur. Elle devait agir, décider et agir maintenant. Toute hésitation serait fatale. Mais toutes ces vies à sacrifier, était-ce vraiment ce qu'elle désirait? Je suis prête à tout, même si cela me détruit, même si cela réduit mes espoirs en cendres. Elle savait que chaque mot était un pas vers les ténèbres, un rallongement de l'ombre. La silhouette s'avança, étendant une main spectrale vers elle. Alors viens, que l'appel des esprits continue. Camille se tenait là, la peur du désir toujours à ses côtés, le cœur battant, prête à embrasser des vérités qu'elle ne pouvait jamais imaginer. Déterminée à se battre, bien que chaque fibre de son être hurlât de s'échapper. Et alors que l'obscurité se refermait autour d'elle comme les bras d'un amant trahi, un frisson d'angoisse la traversa. Et maintenant, que devrait-elle sacrifier pour trouver sa fille? Mais le véritable visage de ces ombres était sur le point d'éclater devant elle, révélant une réalité plus sombre qu'elle n'aurait pu jamais imaginer. Chaque vérité a un prix. Est-elle prête à le payer? Dans ce tableau terrifiant, Camille prend conscience que les ombres ne sont pas seulement une menace, elles sont aussi un reflet de l'âme qu'elle tente de sauver. La nuit s'étendait, prête à dévoiler la suite de ce bal macabre où la mère et l'enfant se défieraient pour l'éternité. Camille se tenait là, au cœur de cette obscurité, ses yeux rivés sur la silhouette qui approchait. Chaque pas, chaque murmure des ombres autour d'elle semblait amplifier la peur qui l'étreignait. Dupin était toujours figé, le visage blême, comme s'il avait perdu tout espoir. Les masques se rapprochaient, leurs visages inexpressifs lui donnaient l'impression que le temps lui échappait. « Qu'est-ce que ce prix que je dois payer ?» cria-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Elle sentait son cœur battre plus vite, une mélodie de panique rythmée par l'inquiétude pour Élodie. Les rires moqueurs des masques résonnaient comme des réprimandes lointaines, soulignant son désespoir. La silhouette, celle qui semblait être le chef des ombres, s'arrêta juste en face d'elle. Sa main spectrale s'ouvrit lentement, laissant échapper une lueur cranoisie qui éclaira brièvement les contours de son visage. Camille ressentit un tiraillement au fond d'elle-même, comme si son âme était en train d'être sondée. Le sacrifice que tu envisages n'est pas celui d'une vie banale. Il implique tout ce que tu es, tout ce que tu as jamais aimé. Sa voix teintée d'un mélange de velours et de glace transperça l'obscurité, une promesse invitante mais terrifiante. Un frisson de colère prit forme en elle. Non, elle ne céderait pas si facilement. Je ferai tout pour retrouver Élodie. Je n'ai pas peur de perdre ma lumière. Elle est tout pour moi, hurla-t-elle, s'agrippant au moindre vestige d'espoir. À ce moment, les yeux des ombres s'illuminèrent de malice, leur rire devenant cacophonique. Camille ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration pour chasser le désespoir qui menaçait de l'envahir. En ouvrant les paupières, elle se rappela de l'amour inconditionnel qu'elle avait pour sa fille, de cette tendresse inébranlable. Cela, ça ne pouvait pas être vain. « Très bien, » murmura la silhouette. « Si tu es prête à te débarrasser de ta lumière, alors tu dois t'engager dans la danse des esprits. Fais le premier pas et choisis la voie des ténèbres. » Les symboles au sol brillèrent plus intensément, comme attirés par une force invisible. L'intensité de la soirée devint presque palpable, chaque frisson remuant les ombres dans une frénésie désordonnée.
Camille comprit qu'il s'agissait d'un appel, d'une invitation à entrer dans un monde d'horreur, au cœur d'un rituel ancien dont elle ignorait tout. Les rires des masques résonnaient comme des fanfares macabres. Elle pouvait sentir une pression croissante, une énergie sombre l'enveloppant. Une décision devait être prise, et elle devait le faire maintenant. Elle ferma à nouveau les yeux, visualisant Élodie, riant sur le chemin ensoleillé près de chez elle. Une image d'espoir, mais aussi un précieux mot d'ordre, ne jamais abandonner. Avec détermination, Camille se mit en avant, prête à s'immerger dans ces ténèbres. « Je choisis la lumière d'Élodie au milieu de l'obscurité. Je me bats pour elle !» cria-t-elle à travers les ombres, chaque mot vibrant avec une force féroce. Les rires arrêtèrent brutalement, tous les yeux rivés sur elle dans un silence menaçant. Puis, un souffle glacé traversa l'espace. « Alors, tu as fait ton choix, » dit la silhouette, un sourire caché sous son masque. « Les conséquences seront dévastatrices. » L'ombre se mit alors à danser, et une douleur sourde envahit Camille, comme si son cœur se déchirait. Les symboles au sol brillèrent jusqu'à la cécité, et l'obscurité tirailla son âme. Soudain, elle se retrouva projetée dans un autre lieu, une pièce vaste et d'un noir profond, là où les échos de la réalité se mélangeaient avec des cris étouffés. Dans ce nouvel environnement, elle pouvait entendre des murmures, des voix perdues dans le temps, cris désespérés témoignant de sacrifices passés. « Laisse-moi » implora une voix dans le lointain. Camille réalisa chaque souffrance humaine qui s'était intensifiée grâce à la même décision qu'elle venait de faire. Et alors qu'elle avançait, l'air devenait de plus en plus lourd, un poids écrasant qui serpentait autour de son âme. Chaque pas résonnait comme un écho du passé, aggravant ses tremblements d'inquiétude. Elle savait que chaque mouvement la rapprochait de la vérité, mais aussi de quelque chose de terriblement sinistre. Pourquoi avait-elle choisi cela? Qu'est-ce que cela lui coûterait vraiment? Sa volonté face aux ténèbres serait-elle suffisante pour la ramener vers sa fille? Chaque sacrifice qu'elle croyait pouvoir réaliser commençait à prendre une dimension nouvelle. Si elle échouait, accepterait-elle la véritable nature de son choix, le prix d'un monde où l'amour et la douleur s'entrelacent? Alors que des ombres blafardes s'avançaient vers elle, une nouvelle question se posait, indicible mais essentielle. Serait-elle prête à affronter ce que ces démons révéleraient en elle? L'obscurité l'étouffait, comme une couverture d'encre. Camille avançait à tâtons, ses mains cherchant des repères dans ce monde désenchanté. Les murmures s'intensifiaient autour d'elle, formant une mélodie lugubre, un chœur d'âmes perdues réclamant justice. « Laisse-moi » La voix qu'elle avait entendue plus tôt résonnait, mais maintenant elle était plus proche, comme si quelqu'un se tenait juste à côté d'elle, une présence fantomatique qui aspirait la chaleur. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle serra les poings, déterminée à ne pas céder à la peur. Chaque pas la menait plus près de l'inconnu, une réalité qu'elle ne comprenait pas encore. L'air était chargé de désespoir, une odeur de soufre et de vieilles larmes. Les ombres, toujours omniprésentes, dansaient autour d'elle comme des spectres affamés. « Élodie » appela-t-elle, sa voix tremblant sous le poids de sa peur. Le nom s'échappa de ses lèvres, une prière désespérée. À cette évocation, les ombres s'immobilisèrent un instant, comme si elles prenaient la mesure de son appel. Puis un ricanement éclata, résonnant dans l'espace comme une cloche funèbre. « Tu crois vraiment qu'elle t'entendra ?» chuchota une voix froide, saturée d'ironie. Camille se retourna brusquement, mais ne vit que le vide, une obscurité totale. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. Elle avait besoin de réponses, mais les ombres ne partageaient pas leurs secrets si facilement. Tout à coup, la pièce s'illumina d'une lueur blafarde. Devant elle se tenait une silhouette, plus humaine que les autres, mais tout aussi effrayante. Elle était entourée d'une lueur cramoisie, exactement comme celle qui avait jailli de la main du chef des ombres. « Je suis la gardienne des choix », dit la silhouette, sa voix hoquetante tremblant au rythme des battements de son cœur. « Chaque sacrifice a un prix, et tous doivent être payés. Quelle chaîne es-tu prête à briser pour retrouver ta fille ?» Camille comprit qu'elle était à la croisée des chemins, face à un dilemme terrifiant. Devait-elle sacrifier quelque chose d'indispensable pour sauver Élodie, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas envisager de perdre? La peur serra son cœur.
Je suis prête à payer un prix, mais pas un prix inacceptable. » Les rires des ombres revinrent, brisant la tension d'un coup. « Oh, mais Camille, sais-tu seulement ce qu'est un prix acceptable? Est-ce la perte d'un souvenir, ou peut-être d'un peu de ton âme ?» Leurs voix s'entremêlaient dans une cacophonie qui la fit vaciller. Elle avait déjà tant perdu. Chaque moment passé sans sa fille était une part de sa propre existence qui s'évanouissait. « Qu'est-ce qui pourrait être pire que de perdre l'amour d'une mère ?» murmura la silhouette, avec une intensité troublante. La véritable horreur de ces paroles frappa Camille. Pourrait-elle renoncer à son amour, à sa force, simplement pour en sauver un autre? Les lumières se mirent à scintiller, révélant des murs couverts de portraits de visages, des gens figés dans des expressions de terreur. Chaque visage rendait son cœur un peu plus lourd, l'histoire de chaque sacrifice imprégnée dans cette pièce maudite. Elle ne pouvait les trahir, elle ne pouvait laisser Élodie devenir une ombre. Elle leva le menton, une résilience nouvelle émergeant, brûlant en elle. « Je ne choisirai pas la douleur des autres pour donner vie à mon rêve. Je me battrai pour ma fille, sans sacrifier mon être. » Les ombres tremblèrent, hésitantes, comme si elles se demandaient si la détermination de Camille pouvait ébranler leur pouvoir. Mais avant qu'elle puisse finir sa pensée, quelque chose d'obscur surgit des ombres. Une silhouette massive, déformée et grignotée par des ténèbres denses. « Tu as pris une décision, et toutes les décisions entraînent des conséquences, » rugit la créature, sa voix comme le tonnerre. Dans un élan de bravoure désespéré, Camille lança une prière silencieuse, se préparant à l'inéluctable. Quelles ténèbres allaient s'abattre sur elle maintenant? Était-elle à nouveau piégée dans un cycle sans fin de sacrifices et de douleurs, perdant ce qu'elle chérissait le plus? Alors que la créature approchait, défiant tout sens du danger, une question persistait dans l'obscurité. Que restait-il de son âme une fois la lumière éteinte? L'obscurité se resserra autour de Camille, comme une étreinte mortelle. Son cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre contre cette créature qui se tenait devant elle, imposante et terrifiante. Chaque pas qu'elle faisait semblait creuser un peu plus sa tombe, tandis que les ombres s'avançaient, lentement, comme si elles s'apprêtaient à engloutir son essence. « Qu'est-ce que tu es ?» cria-t-elle, sa voix se brisant sous la pression de l'angoisse. La créature aux formes indéfinissables sembla hésiter un instant, comme si sa réponse était une arme puissante. « Je suis ce que tu crains le plus », fit-elle, son souffle glacial emportant avec lui l'air du petit espace où Camille se trouvait. Les murs de cette pièce maudite vibraient sous le poids de son angoisse, comme si chaque chuchotement des portraits accrochés au mur murmurait des avertissements de souffrances passées. Alors, dans un ultime éclat de défi, Camille s'écria « Je ne te craindrai pas, mon amour pour Élodie est plus fort que ta terreur. » À ces mots, une lumière éblouissante illumina la pièce, disparotissant les ombres qui l'entouraient. Mais la créature n'était pas si facilement repoussée. Elle se mit à rire, un son glacial qui résonnait comme une multitude de voix venues d'un abîme lointain. « Tu crois que ta lumière peut vaincre les ombres? Ce monde te réclame, Camille. Les décisions que tu as prises façonnent ta destinée. » Les mots de la créature s'enroulaient autour d'elle, l'enserrant dans une étreinte spirituelle. Camille ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. La douleur de l'absence d'Élodie remplissait chaque recoin de son être, mais la peur de perdre son âme pesait tout autant. Se pourrait-il qu'elles doivent affronter une autre forme de sacrifice pour libérer sa fille? Soudain, un frisson parcourut son corps. Elle se rappela les visages figés qu'elle avait vus sur les murs, ces âmes prises au piège dans un cycle sans fin de désespoir. Elles avaient toutes fait un choix, tout comme elle. Qu'est-ce que l'attendait si elle décidait de céder à l'obscurité pour acheter la liberté de sa fille? Une douleur fulgurante jaillit de sa poitrine, un rappel brutal de l'amour qu'elle portait pour Élodie. Elle ne pouvait pas abandonner, non pas maintenant. Elle devait se battre. Sa détermination se renforça. Elle leva les yeux, défiant la créature de l'obscurité. « Je choisirai ma propre voie, même si cela doit m'emporter dans l'abîme. Je ne te laisserai pas contrôler mon destin » cria-t-elle de toutes ses forces. À cet instant, la créature sembla vaciller, ses contours se brouillant sous l'effet de son inébranlable volonté.
Puis, dans une explosion de lumière, Camille avança, son esprit éclairé par une clarté inoubliable. Elle ne reculait plus. Elle était ici pour ses choix, pas pour ceux des autres. Mais alors, un murmure s'éleva, perfide et lugubre. « Très bien, mais souviens-toi, chaque choix a son coût. Prends garde à ce que tu es sur le point de réveiller. » Camille sentit une main glacée effleurer son épaule, faisant naître en elle un frisson de terreur. Elle se retourna lentement, faisant face à des dizaines de silhouettes arrachées à leur sommeil éternel. Les portraits prenaient vie, leurs yeux vides et leurs expressions rongées par l'angoisse. « Élodie !» hurla-t-elle, mais la réponse lui parvint sous la forme d'un rire dévastateur, déchirant son cœur et son âme. « Pour la revoir, tu devras faire bien plus que te battre. » Alors que les silhouettes s'approchaient, la terreur éclata en un cri strident. Que pouvait-elle encore sacrifier pour sauver son enfant? La lumière vacillait et l'obscurité se resserrait. Qu'allait-elle encore découvrir sur le prix de l'amour? Camille avait l'impression que le temps s'était arrêté. Les silhouettes ondulaient autour d'elle, leurs visages se rapprochant, et chaque souffrance qui émanait de leur regard lui coupait le souffle. Elle était au bord du gouffre, le sentiment d'impuissance la submergeant comme une marée noire. Ses mains tremblaient, et sa voix se brisait sous le poids insupportable du désespoir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, la peur serrant son cœur comme un étau. Les murmures des âmes, ces échos lointains de douleur, formaient une mélodie lugubre qui enserrait son esprit. « L'amour a un prix, Camille » chuchota l'une des silhouettes, son visage déformé par des larmes éternelles. « Tu es ici pour payer le tien. » Mais comment pouvait-elle payer sans perdre tout ce qu'elle aimait? La pensée même d'abandonner Élodie lui était insupportable. Elle serra les poings, sa détermination renaissante des cendres de son angoisse. Elle devait résister, même si cela signifiait affronter ses propres démons. Les silhouettes s'avancèrent, implacables, comme une marée noire prête à engloutir tout sur son passage. Camille sentit une chaleur soudaine traverser son corps, un éclat de lumière provenant de l'intérieur. Ses souvenirs d'Élodie, l'éclat de son sourire, sa voix joyeuse, lui donnèrent le courage nécessaire pour agir. « Je ferai tout pour elle !» s'écria-t-elle. « Même si cela signifie plonger dans les ténèbres, je ne vous laisserai pas me contrôler. » À ces mots, chaque silhouette sembla se figer. Un silence oppressant précéda alors un hurlement des profondeurs, un cri de frustration qui fit vibrer les murs de la pièce. Camille comprit que son défi avait éveillé quelque chose de plus sombre encore. « Ton amour est fort, mais es-tu prête à en payer le véritable prix? La souffrance que tu vois autour de toi, est-ce juste une illusion ou une promesse de ce qui t'attend ?» La créature aux formes indéfinissables était revenue, pétillant d'une sombritude palpable. Elle s'approcha, ses yeux illuminés d'une folie tourbillonnante, captivant Camille dans un regard hypnotique. Soudain, un frisson glacial parcourut l'échine de Camille, une vision fugace traversa son esprit. Elle vit Élodie, entourée par la lumière, son sourire émergeant des ombres. Mais à côté d'elle, une silhouette sombre se tenait, se tordant et s'étirant, comme une ombre qui ne voulait jamais la lâcher. Chaque battement de cœur de Camille résonnait dans ses oreilles. Elle était là, à un pas de sa fille, mais cette présence, ce diable masqué, la séparait d'elle. Les mots de la créature retentirent à nouveau puissants. « Libère-le si tu veux qu'elle vive. Mais te voilà face à ta décision. » Camille sentait la terreur fusionner avec le désespoir. Quel choix terrible allait-elle devoir faire? Tout ce qui était cher à son cœur était à portée de main, mais à quel coût? La lumière autour d'elle vacilla, émettant une lueur trop précieuse pour être laissée de côté. Les silhouettes redoublèrent d'ardeur, avançant vers elle, un tsunami de désespoir qui menaçait de l'engloutir. « Élodie, je viens te sauver !» hurla-t-elle. D'un coup, elle aperçut un sentier étroit, baigné de lumière, s'étendant vers l'inconnu. Mais la créature se dressait fermement dans son chemin, un mur d'ombre et de souffrance. Et là, face à la terreur de l'abîme, Camille devait choisir, se battre pour son amour ou céder à la peur. Que cacherait cet abîme qui l'attirait avec une promesse sombre? Les silhouettes collées les unes aux autres, frémissantes d'angoisse, entouraient Camille. Chaque ombre était un souvenir, chaque visage une leçon d'horreur. Elle était à la croisée des chemins et un choix devait être fait.
Qu'allait-elle décider alors que le destin d'Élodie et le sien était suspendu à un fil fragile? Le prix de l'amour se révélait-il être une souffrance qu'elle n'était pas prête à affronter? Un instant de calme précédait la tempête, le terme de son choix approchait. Dans cette pièce où la lumière et l'obscurité se battaient, Camille se préparait pour l'impossible. Mais une question brûlait encore en elle. Devait-elle vraiment réveiller ce qui ne devait pas l'être? Les silhouettes continuaient de s'approcher, leurs formes floues se mêlant à l'ombre ambiante, comme un brouillard insidieux. Camille, les yeux écarquillés par la terreur, sentit son cœur s'accélérer. Chaque battement semblait résonner contre les murs de la pièce, amplifiant son angoisse. Elle ne pouvait plus reculer. « Élodie !» cria-t-elle, sa voix résonnante avec une intensité désespérée. « Je viens pour toi !» Mais les murmures s'intensifièrent, se transformant en cris perçants, inhumains. Les silhouettes insensibles à son appel avançaient toujours plus, une danse macabre de désespoir et de souffrance. L'énergie dans l'air se chargea d'un froid glacial, comme si l'espace lui-même se dérobait sous ses pieds. Face à la créature, la manifestation des ténèbres, Camille se sentit piégée. Le visage de la créature se tordait, ses traits changeant à chaque seconde, reflétant ses pires craintes, ses souvenirs enfouis de douleurs passées. Chaque expression la hantait, comme si sa propre souffrance se matérialisait sous ses yeux. « Que dois-je faire » murmura-t-elle, se sentant de plus en plus perdue. « Sacrifie ta lumière, Camille » répondit la créature, d'une voix mielleuse qui vibrait dans l'air lourd. « Libère ta fille des chaînes de la peur. » À cet instant, quelque chose dans son esprit se brisa. Camille se remémora un moment précis, une nuit étoilée où Élodie riait aux éclats dans l'herbe, insouciante. La vision de son innocence, de sa joie pure, la renflouait d'une force inattendue. « Non, je ne te laisserai pas la toucher !» hurla-t-elle, sa détermination renforcée. Les silhouettes stoppèrent leur avancée, intrigue visible dans leurs yeux larmoyants. Mais la créature insista, son regard hypnotique ne la lâchant pas. « Chaque choix a un prix, Camille, ton amour pour écouter ton âme. »« Je préfère être perdu que te laisser prendre, Élodie » s'écria Camille, prête à tout risquer. À cet instant, un profond silence enveloppa la pièce. Les ombres se figèrent, suspendues dans l'angoisse. Mais alors, comme un orage annonçant une tempête, une onde de choc ébranla l'air. Les silhouettes tremblèrent, comme si la détermination de Camille avait révélé une faiblesse en elle. Une lumière éclatante jaillit alors de son cœur, désignant un chemin à travers les ombres. Mais un cri strident et désespéré s'éleva des profondeurs, résonnant dans l'espace clos. La créature furieuse se déforma, sa vraie nature émergeant comme un serpent venimeux. « Tu crois pouvoir m'échapper » hurla-t-elle, ses yeux flamboyants d'une colère noire. Camille, le souffle coupé, hésita un instant. Était-elle vraiment prête à se plonger dans cette lumière si près des ténèbres? En elle, le conflit grandissait. En serait-elle sortie vivante, même si elle parvenait à sauver Élodie? Les silhouettes s'agitèrent, pressées, comme une mer de désespoir sur le point de l'engloutir. L'angoisse remplissait les yeux de Camille de larmes amères. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation consciente, l'amenant à un seuil irrémédiable. Elle était à la croisée des chemins, là où le choix entre la lumière et l'obscurité était à portée de main. L'obscurité avait toujours été attirante, mais à quel prix? Les murmures devinrent des cris assourdissants, fendant l'air d'échos de suppliques et de promesses. Camille ferma les yeux. Elle devait choisir. Mais la question qui la hantait restait en suspens. Combien d'âmes seraient perdues pour un amour si puissant? La créature fit un pas en avant, prête à frapper. Peux-tu vraiment lui offrir un avenir ou es-tu destiné à la perdre pour toujours? Cette question la frappa, figeant son mouvement, le poids de sa réponse pesant sur ses épaules. La lumière vacilla autour d'elle, comme un souffle de vie attendant d'être libéré. Mais le danger était imminent. Et au fond d'elle, l'idée se dessina lentement. L'amour et la peur ne faisaient-ils pas en réalité qu'un dans cette danse macabre où l'un devait succomber pour que l'autre vive?
Alors qu'elle se tenait à l'orée de sa destinée, le temps semblait suspendu, prêt à rouvrir le livre sur d'innombrables souffrances et révélations à venir. Camille tenait son souffle, l'angoisse de ce moment décisif pesant lourd sur ses épaules. Le contraste était frappant entre la lumière qui pulsait en elle et l'obscurité oppressante qui l'entourait. Elle pouvait sentir la présence de l'entité maléfique, traînant comme une ombre, regardant avec avidité, attendant son choix. Élodie. Son esprit était centré sur elle, sur ce qu'elle allait perdre, ou, peut-être, sur ce qu'elle pourrait sauver. « Bien, Camille, le temps est venu, » déclara la créature, sa voix remplie de malice. « Sacrifie ta lumière, et en échange, je t'offrirai ce que tu cherches. » Le monde autour d'elle semblait trembler sous la pression de la décision. Camille ferma les yeux un instant, visualisant le sourire radieux de sa fille, son rire innocent résonnant encore dans son cœur, comme une mélodie douce et réconfortante. Cela valait-il la peine de sacrifier cette lumière pour affronter une obscurité incommensurable? Du fond de l'obscurité, les silhouettes s'agitaient, attendant le verdict. Puis, des murmures emplis d'une crainte et pourtant d'un espoir flottèrent dans l'air. « N'écoute pas ces promesses, n'oublie pas qui tu es. » Elle rouvrit les yeux, déterminée. « Je ne laisserai pas mes peurs prendre le dessus, je ne sacrifierai pas ma lumière. » Sa voix portait une force qu'elle ignorait posséder. Une lueur éclatante jaillit de son cœur, une énergie vibrante qui se propagea comme une onde à travers la nuit soudaine. La créature recula, une colère sourde enveloppant son corps. « Tu choisis l'insensibilité, Camille. Très bien, mais tu paieras le prix de ton choix. » Soudain, les murs de cette pièce maudite vibrèrent et des éclats de lumière jaillirent, révélant des visages de ceux qui avaient été perdus au profit de la peur et du désespoir. Camille attendit, sa détermination se solidifiant dans l'intensité de ce moment. Elle se tenait là, en face de l'obscurité, et elle savait à présent ce qu'elle devait faire. Un cri désespéré, celui d'Élodie, résonna encore à travers les ténèbres. « Maman !» Ce cri lui transperça le cœur comme une flèche. « Élodie !» Camille heurta les murs glacés des ombres. Elle se rua vers la lumière, vers le chemin que sa détermination venait de tracer. Les silhouettes qui l'entouraient, pleines de désespoir, semblaient plutôt la regarder avec une résignation triste. Alors qu'elle courait, chaque pas était un écho de son amour. Un amour qui pouvait transcender la nuit, un amour qui pouvait briser les chaînes de l'obscurité. Et alors qu'elle avançait, la forme grotesque de la créature s'étendait pour l'attraper, mais elle l'esquivait, portée par une résolution inébranlable. « Tu es à moi, Camille !» rugit la créature, mais sa voix s'estompa comme un écho au fond d'un puits. Alors, dans un éclair, tout se clarifia. « Non, moi je suis à ma fille !» Sa voix était un coup de tonnerre, une déclaration de guerre au silence des ténèbres. Elle sentit alors l'amour puissant s'enrouler autour d'elle, une lumière dorée qui l'illuminait, écartant les ombres. Un dernier dialogue intérieur l'habita. « Les ténèbres me veulent, mais je n'appartiendrai qu'à ceux que j'aime. » La lumière s'intensifia, de plus en plus puissante, repoussant les silhouettes. À cet instant, elle sentit une chaleur enveloppante, celle de ses souvenirs heureux avec Élodie. Ces instants précieux avaient la force de dissiper l'obscurité. « Maman !» La voix d'Élodie résonna plus fort, et avec un élan de défi, Camille fit exploser la lumière qui jaillissait d'elle, et tout s'éclaira. Et dans ce moment suspendu, elle la vit. Élodie, se tenant au bout d'un chemin de lumière, l'attendant avec un sourire radieux. Camille tendit la main, et dans la lumière éclatante, les ténèbres furent repoussées, englouties. Sans un regard en arrière, avec la main de sa fille dans la sienne, elles se mirent à courir. Les ombres, désespérées, se débattaient pour les attendre, mais le prix que la mère avait décidé de ne pas payer était là, un bouclier protecteur au milieu de la tourmente. La lumière les enveloppa, et Camille sut ce qu'elle avait toujours su. L'amour était leur force. Alors qu'elle franchissait le seuil vers un avenir et un espoir, les ténèbres se dissolvaient derrière elle. Elle était prête à tout pour préserver ce qu'elle aimait. Camille se réveilla dans son salon, le cœur battant. Élodie était là, profondément endormie, son souffle paisible un chant d'innocence. La terreur de la nuit précédente se transformait en souvenir lointain. Elle caressa la tête de sa fille, un sourire lumineux illuminant son visage. «
Dans la légèreté de cet instant, elle comprit que les ombres ne disparaîtront jamais complètement, mais l'amour et la lumière qu'elle tenait en elle étaient une protection pour l'éternité. Si vous avez aimé cette conclusion intense et que vous souhaitez soutenir notre chaîne, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires d'horreur exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en mettant un like, ça nourrit notre algorithme. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et sharez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument découvrir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus, faites entendre votre voix et faites partie de notre communauté de passionnés d'horreur.